Une mère a disparu sans prévenir. Pas de corps, pas de mots, pas de traces. Son fils s'est réveillé un matin en attendant son café chaud. Rien. Le vendredi est passé, puis le samedi, puis le dimanche. La maison était vide, son lit, froid. 2 semaines plus tard, il a découvert la vérité. Et c'était pire que la mort, parce que sa mère n'était pas morte. Elle avait simplement choisi un autre fils. Madame Constance avait 50 ans. Des mains usées par le travail, des journées qui commençaient à 4 heures du matin. Traire les vaches, planter le maïs, faire le fromage, laver le linge à la rivière. Tout ça pour nourrir son fils, Thierry, 28 ans. Lui dormait jusqu'à 11 heures dans un hamac. Il se levait, s'asseyait à table et demandait « Maman, où est mon café ?» S'il était froid, il criait. S'il manquait quelque chose, il insultait. Et elle s'excusait. Constance croyait aimer. En réalité, elle étouffait. Après la mort du père, elle n'a jamais su dire non. Pas d'école? D'accord. Pas de travail? Repose-toi. Il vend les outils pour boire. Ce n'est rien. Résultat, un homme de 28 ans incapable de vivre seul. Tout a changé le jour où un jeune voisin, Étienne, est venu l'aider à porter un sac trop lourd pour elle. Travailleur, poli, orphelin. À cet instant, Constance a compris une chose terrible. Elle avait raté son fils. Puis, le drame. Thierry a vendu les meilleures vaches pour payer ses dettes de jeu. Quand elle a crié, il l'a poussée. Elle est tombée. À terre, Constance a vu la vérité. Ce n'était plus son fils, c'était un étranger. Cette nuit-là, elle a pris une décision. Pour sauver quelqu'un, il faut parfois le laisser tomber. En secret, elle est allée chez le notaire. Elle a adopté Étienne. Elle lui a donné la maison, les terres, tout, légalement. Puis elle est partie, sans explication. Quand Thierry s'est réveillé, plus de mère, plus de repas, plus de maison. 1 semaine plus tard, le notaire est venu. 48 heures pour partir, seul, sans argent, sans amis. Thierry a fini par travailler dans une ferme, dormir avec les cochons, travailler 12 heures par jour, souffrir, changer. Les mois ont passé. Ses mains sont devenues calleuses. Pour la première fois, il était fier. 6 mois plus tard, il a revu sa mère, vivante, heureuse, libre. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Constance l'a pardonné, mais n'est pas revenue en arrière. Continue à travailler, apprend à vivre seul. 2 ans plus tard, Thierry était devenu un homme, une famille, un enfant, une vie. Il a compris enfin la leçon. Aimer, ce n'est pas protéger de la douleur. Aimer, c'est apprendre à voler, même si l'autre tombe d'abord. Et vous, aimez-vous en protégeant ou en laissant grandir ?